Bonjour à tous. C'est la première vidéo pour le centre après la pluie. Je tenais du coup vu la période, à créer des petites vidéos pour vous présenter un petit peu nos labos. Donc il y a plein de choses qui sont en train de bouger au niveau du centre, notamment un site internet, la mise en place du click and collect. Enfin, il y a beaucoup de petits projets qui sont en train de mûrir dans ce mois de novembre. L'énergie de l'automne. Donc l'énergie, on met des projets en terre pour faire émerger plein de choses au printemps. Donc voilà, on est dans cette énergie-là et du coup, on s'est dit qu'on aimerait beaucoup vous faire partager un petit peu la vie et l'expertise et l'expérience de nos labos. Et du coup, pour commencer, on accueille du coup Perrine d'Elixir Lab. Bonjour Perrine, coucou. Du coup, Perrine, qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça au centre, mais qui du coup est déjà bien implantée et appréciée par notre clientèle. Donc Perrine, avant tout, je vais t'inviter à te présenter, s'il te plaît. Moi, c'est Perrine Stas. Du coup, je vis dans le Beaujolais sur un domaine viticole. On a décidé, donc on est sur une polyvalence de culture. On est au moins 3 personnes à travailler la terre. On a Romain, mon compagnon, qui est vigneron en biodynamie. On a Jean-Marie, un maraîcher qui nous a rejoint quelques années. Et moi qui ai développé la partie plantes médicinales sur le domaine. Donc ça représente un chouette îlot en biodynamie qui fait maintenant une dizaine d'hectares. Et ce qui a permis du coup de développer ma pratique avec les plantes médicinales, autant dans la culture que dans la transformation. En sachant que si je dois me présenter, moi je ne viens pas du tout de là à la base. J'étais plutôt plasticienne, citadine et destinée à être artiste à New York. Et là, je suis dans le Beaujolais à travailler la terre. Donc voilà, pour la présentation, c'est tout fait en contraste et en couleur aussi. Donc c'est un gros changement de vie avec voilà, un nouveau chapitre qui est beaucoup plus ancré dans les cycles de saison, on va dire dans la reconnexion avec la nature, beaucoup plus que dans le côté mondain, plasticien que j'ai pu avoir avant. Voilà, donc Elixir Lab, il est né de cet ancrage ici. D'accord. Avec l'idée dans Elixir Lab qu'on retrouve la notion d'élixir, qui est une notion plutôt ancienne, plutôt à connotation un peu magique, un peu rituelle, et le côté lab qui est plutôt le côté contemporain de la formulation. Et l'idée est vraiment de rassembler les deux en sachant que je ne suis pas un labo pharmaceutique, mais que je suis une herboriste paysanne avant d'être une transformatrice. Est-ce que Voilà. tu peux nous parler un petit peu de ta formation, du coup, la formation que tu as pu avoir sur les plantes? Tout à fait. Et ben, moi, j'ai fini l'année passée l'école médicinale des plantes lyonnaises, l'école lyonnaise des plantes médicinales. Romain, mon compagnon, s'était formé il y a 10 ans. Ça m'avait fait très envie. J'ai mis un peu de temps pour me décider à m'investir dedans, mais une fois dans le parcours, j'y étais à fond, avec la grande chance d'avoir le côté pratique déjà existant, donc de ressortir avec une connaissance théorique et de pouvoir l'appliquer directement dans les macérats, dans les transfos, dans la culture. Donc c'est vrai qu'au bout de ce parcours de 3 ans et de ce grand oral qui permet d'être herbaliste et pas herboriste, donc terme désigné pour les pharmaciens et pas pour les gens qui connaissent le savoir des plantes. Donc je suis aujourd'hui herbaliste diplômée de l'école des plantes avec une gamme de produits développés grâce à ces connaissances et cette implantation ici. Ok, est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de tes produits? Parce que nous, on est venu avec l'équipe il n'y a pas si longtemps que ça te voir. Tu nous as parlé de ta production du coup d'huile de tournesol que vous aviez mis en place. Voilà, tout ce qui a pu arriver avec la vie d'Elixir Lab et puis savoir un petit peu toutes les formulations que tu proposais. Est-ce que tu peux aujourd'hui aussi nous présenter un petit peu toutes les formes galéniques un peu que tu as chez Elixir Lab? Alors, dans l'idée d'utiliser la connaissance de la tradition, moi, je travaille avec les 4 formes principales galéniques de la phytothérapie. C'est-à-dire qu'on va utiliser 4 solvants, entre guillemets. Le plus connu, ce sera l'eau, et on va obtenir des tisanes, des infusions. C'est-à-dire qu'on utilise l'eau comme solvant avec des plantes dedans. C'est la plus simple et la plus ancienne, mais qui reste complètement d'actualité. Donc moi, j'aime bien travailler avec de la plante entière. C'est-à-dire que quand vous allez en herboristerie, la plupart du temps, vous avez de la plante hachée. Et puis moi, j'aime bien, comme je les récolte, je les cueille en sauvage, j'aime bien un peu conserver le côté
où on reconnaît ce que c'est. Donc là, il y a du coquelicot, je mets un peu comme ça. Mhm. Là, on a les pétales de coquelicot, là, on a de la mauve, du pin sylvestre, du sureau. Et ça, c'est un peu le côté, c'est un peu ma manière de travailler avec le végétal aussi. C'est que avant d'être quelque chose dont on sert, c'est un organisme vivant. C'est aussi une manière de travailler en respect avec la ressource naturelle des plantes. Donc c'est une manière de ne pas les dénaturer ou de ne pas trop les rendre, les transformer en un produit. J'aime bien le côté les garder entières. Donc ça, c'est la première forme galénique pour les plantes sèches en mélange. La deuxième, ce sera la macération huileuse, d'où la production de tournesol. Donc le macérat huileux, pour la formulation, il s'agit de plantes macérées dans l'huile. Dans notre cas, on travaille avec de l'huile de tournesol qu'on a produite donc sur le domaine. On a eu du coup la chance de pouvoir certifier en Déméter, donc en agriculture biodynamique, toutes les matières premières de la composition, c'est-à-dire l'huile de tournesol et les plantes, pour pouvoir avoir un produit final Déméter, ce qui est assez rare en skincare, en soins de la peau. C'est assez difficile de trouver ces ressources-là en biodynamie, donc c'était une manière de valoriser aussi la production artisanale du tournesol, qui était une sacrée aventure, du coup. Mhm. Une sacrée aventure. On n'a pas forcément toutes les connaissances pour mettre en place. Donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvé à récolter 1,3 hectare de tournesol à la main. Entre copines, entre vendangeurs, entre copains, que ça nous a pris un certain temps et qu'on fera sûrement différemment. Mais c'est des chouettes expériences de vie où on apprend aussi à respecter les gens qui savent faire. Parce que ça ne s'improvise pas, en fait. Ça, c'est pour le macérat huileux. Ok. La troisième forme galénique qu'on va utiliser, c'est la distillation. Alors aujourd'hui, on connaît de plus en plus les huiles essentielles et pas toujours les hydrolats. Donc moi, je vous ai préparé un petit truc là. Ah, super, tu vas nous faire un petit cours en direct live. Voilà, le petit Ok. cours en direct. Alors ça, il s'agit d'un alambic. On connaît l'image d'Épinal de l'alambic, mais pas forcément le processus. Donc dans le processus, vous avez ce que j'appelle la casserole, qui est en fait le chaudron dans lequel on va mettre l'eau et les plantes. C'est pas du tout celui-ci que j'utilise pour la distillation de mes hydrolats. Ça, c'est vraiment un tout petit qui sert à faire des petites expériences, mais ça permet de comprendre le principe. Donc, on va travailler avec l'eau et les plantes ici. Ici, on a la partie, ce qui s'appelle le bec de cygne, qui va pouvoir servir à récolter la vapeur d'eau. Ici, on va chauffer avec une source de chaleur. Anciennement, c'était le feu de bois. Aujourd'hui, on travaille avec nos ressources, le gaz ou autre. J'aime pas trop l'électrique, mais le gaz, c'est pas mal. Et du coup, on chauffe ici. La vapeur, l'eau qui va bouillir va être récoltée dans ce qu'on appelle le bec de cygne. Elle va passer par ici. Et la troisième partie, c'est le refroidisseur. Donc, le refroidisseur, à l'intérieur, vous avez un petit serpentin. Il y aura de l'eau froide dedans et la vapeur d'eau va donc, je dépose ça, va donc passer dans ce serpentin en contact avec l'eau froide, va être refroidie et va sortir sous forme d'eau aromatique. C'est-à-dire que la vapeur d'eau va être chargée des molécules aromatiques de la plante, va être entraînée par la vapeur. Un hydrolat, c'est un entraînement des molécules aromatiques par la vapeur et va pouvoir être récoltée à la fin du processus. Alors pourquoi la confusion? Moi, je ne fais pas d'huile essentielle. C'est une question qu'on me pose souvent. Ah, tu fais des huiles essentielles? Ben non, parce que pour faire des huiles essentielles, ça demanderait de travailler sur des volumes de plantes beaucoup plus importants. On n'est pas sur 1 ou 2 kilos de plantes à la fois, on est plutôt sur des centaines de kilos de plantes à la fois. Ce n'est pas du tout le même travail, ni de la terre, ni du matériel de transformation. Donc moi, je travaille vraiment sur des petits volumes à la fois de plantes, de 1 à 2 kilos de plantes à la fois dans un alambic qui fait 25 litres. Donc c'est vraiment tout petit. Et ça permet vraiment d'arrêter la distillation quand j'ai envie. Quand j'estime qu'au niveau de l'odeur, on n'est plus sur un hydrolat qui sent, qui est chargé. Donc ça me permet vraiment de réguler à ce niveau-là. Et donc la confusion, pour y revenir, entre les huiles essentielles et les hydrolats, c'est qu'à la sortie de cet alambic, on a de l'eau aromatique, l'hydrolat, et au-dessus, on va avoir une petite partie qui flotte. On dirait de l'huile, mais une huile essentielle n'est pas huileuse. Elle est plus légère que l'eau, mais ce n'est pas de l'huile. Ce n'est pas gras,
C'est une belle confusion aussi qu'on fait avec le nom. Et dessus, du coup, les professionnels qui font des huiles essentielles vont séparer cette phase aqueuse des hydrolats, qui est un sous-produit pour eux, et récupérer l'huile essentielle. Ben moi, cette huile essentielle, elle va représenter moins d'1% sur l'hydrolat. On a parfois quelques gouttes avec la lavande, on aura un peu plus. Et moi, je la laisse avec pour pouvoir la remettre en suspension quand je conditionne mes hydrolats. Donc, on aura une toute petite fraction, mais que je ne retire pas, sauf si c'est nécessaire sur des plantes comme de la sauge, où là, pour des précautions d'usage, je préfère filtrer et retirer l'huile essentielle. Voilà pour les hydrolats. Donc, c'est vrai que c'est un objet quand même qui a toute une histoire, je trouve, qui est quand même assez symbolique. C'est beau, en cuivre du coup. En cuivre, voilà, celui avec lequel je travaille en cuivre aussi. Aussi, ok. On est aussi dans toute la symbolique des alchimistes, de la transformation. Et dans la distillation, c'est vrai qu'on est sur cette logique de travailler avec la partie subtile de la plante, la partie la plus légère. Donc il y a un grand travail de symbolique derrière qui peut être mis à jour. Ce n'est pas forcément le sujet, mais ça vaut le coup de... Enfin, pour moi, c'est important de le prendre en compte dans le processus de distillation. C'est Chaque aussi ce plante. qui nous a plu dans le fait de travailler ensemble. Nous, au niveau du centre, c'est vrai qu'on a cette sensibilité-là aussi par rapport aux produits qu'on peut proposer. C'est aussi d'avoir des personnes derrière qui travaillent dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que voilà, le fait d'être venu te voir, d'avoir vu ton travail, d'avoir vu la façon dont tu vas travailler tes plantes et puis toute cette symbolique aussi derrière qui est importante pour toi. Comme là, si on peut juste prendre 2 minutes aussi pour que tu expliques, parce que nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler dans les huiles essentielles. On a l'habitude de travailler avec des produits qui sont au niveau olfactif très chargés, au niveau des produits, même au niveau cosmétique, avec des produits qui sont très chargés. Euh, Quand on est venu, tu nous as parlé un peu de ton approche aussi et de cette subtilité-là des produits dans tes produits, parce qu'aujourd'hui tu proposes aussi des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que tu as quand même des macérations avec des plantes fraîches dans certains produits, alors qu'on voilà, des produits qui ne sont pas communs. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de cette façon que tu as de travailler qui est beaucoup plus subtile que ce qu'on peut trouver dans beaucoup d'autres laboratoires? Déjà, la subtilité, c'est vrai qu'en ne travaillant pas avec des huiles essentielles et des macérats huileux, au niveau de l'odeur, on va être sur quelque chose de beaucoup moins concentré. La fameuse question, c'est mais est-ce que c'est aussi efficace? C'est la discussion qu'on avait eue avec toute l'équipe. La notion d'efficacité et de subtilité, pour moi, elle est pas du tout paradoxale. C'est pas parce que c'est plus concentré que c'est plus efficace. Mais par contre, avec la subtilité, on peut travailler aussi avec des parties plus fines de ce qui nous constitue. Donc je crois que le centre après la pluie travaille aussi pas mal en énergétique. Et dans l'énergétique, on est dans cette partie la plus subtile du corps humain. Ce n'est pas forcément celle qu'on touche, mais c'est celle qu'il peut avoir autour. Et pour moi, travailler avec des odeurs qui sont plus subtiles ou des parties de la plante qui sont plus subtiles permettent de mettre en résonance l'énergie de la plante et l'énergie de la personne. Si on prend le côté olfactif, quand on sent un macérat huileux de rose qui est produit par Elixir Lab, on n'a pas du tout ce côté capiteux qu'on peut avoir dans une eau de rose plutôt industrielle ou géranium rosa. C'est plutôt, on s'approche de l'odeur d'un pétale froissé. Donc c'est vrai que pour des gens qui sont habitués ou à des odeurs synthétiques ou à des concentrations assez fortes en huile essentielle, j'ai des réactions qui disent mais ça sent rien. Et en fait c'est un peu comme le milieu du vin et c'est là où ça se recroise aussi avec le travail de mon chéri, c'est que la subtilité au niveau de l'olfaction, ça s'apprend. Mm. Et, euh, et Ça se plus on réapprend va... même, ça se réapprend même, parce que ce que je le vois sur notre clientèle aussi, c'est aujourd'hui on a banalisé aussi les huiles essentielles. Il y a une forme, comme on le disait, de si c'est pas fort ou si c'est pas aussi efficace. Et c'est réapprendre aussi à travailler des produits avec des dosages différents et, Et avec puis il y a une autre énergie encore. avec Ouais. cette confusion que les huiles essentielles, c'est pas des parfums. Il y a un usage banalisé, comme tu dis, sur les huiles essentielles, mais sur le côté, je me parfume avec ça. Une huile essentielle reste un concentré, une quintessence de plante, un niveau de concentration assez important. Et le fait de l'usage quotidien en parfum, en cosmétique des huiles essentielles, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais c'est vrai que au niveau de l'organisme, pour moi, ça représente un danger.
parce que sur une durée déterminée, dans un objectif particulier qui sera plutôt thérapeutique, les huiles essentielles ont tout leur sens. Elles vont pouvoir aider à régulariser ou à rééquilibrer une situation qui peut être compliquée. Je parle du stress, je peux parler de la dépression, du sommeil, du manque d'appétit ou des choses comme ça. On va utiliser l'huile essentielle dans un objectif thérapeutique. Par contre, le côté je me parfume aux huiles essentielles et je les utilise à toutes les sauces et je m'en colle sur la peau tous les jours, je crois qu'on est plutôt vers là, une création d'un déséquilibre. L'organisme, il n'est pas fait pour recevoir une information concentrée tous les jours. C'est un peu comme si on lui filait une molécule étrangère tous les jours de manière répétitive. Donc là, moi, je dirais attention, ce serait plus dans une précaution d'usage et de respect de nouveau pour la ressource. C'est utilisons-les de manière raisonnée par la précaution, mais aussi par l'objectif qu'on veut leur donner. C'est un objectif de rééquilibrage ou de guérison, mais de manière dans un cadre défini en fait. Et c'est là où je crois que toutes les accompagnants, les personnes qui sont formées en phyto, en huile essentielle, en réflexo, qui connaissent ces produits, sont conscients et ont comme boulot de transmettre que ce sont des véritables concentrés. Voilà, c'est pas... C'est un peu mon coup de gueule que je répète, je sais que je viens souvent. Mais c'est bien, c'est bien aussi de le rappeler parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier et à l'utiliser de façon pas forcément toujours juste et correcte. Donc c'était bien de le rappeler. On oublie, c'est vrai qu'il y a ces centaines de kilos et puis la ressource derrière, de l'eau qui sert à distiller, tout ça, c'est vrai que c'est un produit important. Voilà, donc le côté subtil des hydrolats, c'est vraiment c'est le travail à faire après avoir pris contact, après avoir ouvert au grand public ce qui était une odeur naturelle de plante. C'est super que ça ait eu lieu. Et maintenant, il y a le chemin, il y a les pas suivants à faire de se reconnecter aussi avec la partie peut-être la plus fine et la plus subtile, celle avec laquelle on peut travailler avec des enfants, sur les plantes, dans les cultures, sur les animaux, sans que ça pose de problème. Et du coup, on évite ce principe de précaution avec les hydrolats. Donc voilà, moi j'aime bien travailler avec eux. Ben nous, on est ravis au niveau du centre du coup d'avoir intégré donc tes hydrolats, tes macérats huileux. On les retrouve au centre du coup en cubi. On a pu du coup négocier ça avec toi, de récupérer du coup sous forme de cubi, donc en vrac, une partie de tes hydrolats et de tes macérats huileux. On a rentré aussi deux nouveaux produits, donc le sirop Hachi et le baume d'hiver. Être-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Ils sont top. Alors le sirop, il faut juste les dents parce que c'est une drogue. Dangereux. Donc ça, c'est le fameux sirop Hachi. Le danger, c'est que c'est bon. J'avais un peu prévenu. Ouais. Et là, on a le baume d'hiver. Alors c'est très chouette parce que vous avez quand même inspiré en rentrant ces produits pour la période hivernale. Vous avez inspiré une chouette idée, je trouve, dans le côté réconfort et le côté soutien hivernaux. Du coup, moi, j'ai poussé plus loin avec la tisane Respire aussi. Mm-hmm. Mais le sirop Hachi, pour parler de lui en premier, vu que c'est un peu la star des petits et des grands. C'est clair. Donc ça, c'est après l'antidote, mais on en parlera plus tard. Ça, c'est encore une autre aventure. Donc moi, je vous ai parlé des formes traditionnelles, mais dans les formes galéniques, les sirops de plantes ont été utilisés depuis très longtemps aussi. Ils ont été pas mal décriés ces dernières années à cause du sucre, parce qu'un sirop, c'est fait avec du sucre. Et on a beau imaginer plein de solutions, un sirop, c'est du sucre. Et en plus, pour dire tout, c'est du sucre blanc. Et c'est pas pour embêter les gens sur le côté blanc. Par contre, c'est au niveau de la conservation. Si on travaille avec un sucre brut, comme j'aimerais travailler, malheureusement, dans le sucre brut, on a une concentration beaucoup plus forte de bactéries. Donc, au niveau de la conservation, c'est très compliqué de produire un sirop avec ce genre de sucre qui va tenir dans la durée. Donc, le sirop Hachi, c'est fait avec... je vous lis les plantes tant que j'y suis. Donc, on a du pin sylvestre, du thym, de l'hysope, lavande, plantain, mauve, bouillon blanc, coquelicot, et renforcé avec des extraits de pin sylvestre, de coquelicot et de propolis. Donc là-dedans, on est vraiment dans les plantes de la sphère respiratoire. Et le plantain qui a aussi une visée
plus immunomodulatrice, c'est-à-dire qu'on va pas mal utiliser dans les cas d'allergie, qui va réduire en fait le côté réaction inflammatoire qu'on peut trouver dans les allergies ou dans les rhumes. Donc lui, c'est plutôt un modulateur. Les autres plantes seront vraiment comme l'hysope. L'hysope, c'est vraiment une plante de la toux. Le coquelicot, la mauve, on sera sur des plantes adoucissantes. Le pin sylvestre, on est vraiment sur les plantes de la bronche. Des bronches, parce qu'on n'en a pas qu'une. Et donc là, on part d'une très grosse tisane à laquelle je rajoute des extraits hydroalcooliques qui sont légèrement évaporés pour ne pas avoir d'alcool pour les petits, et puis du sucre. On fait un sirop, et puis ce sirop, il est gardé du coup en bouteille à garder au frais après ouverture. Donc là, le truc, c'est que nous, on en prend de manière raisonnée, mais c'est vrai que raisonner un gamin qui trouve ça très bon, c'est vrai que C'est vrai que c'est il est vraiment. Alors, moi, avec le fiston, c'est quand même le dernier truc qu'il me demande dans la journée. Donc, oui, lavage dedans, machin, oui, c'est du sucre. N'empêche, quand je le vois aller se coucher ou avant d'aller se coucher, je veux bien une tisane hachi. Il appelle ça le hachi chaud. C'est c'est une cuillère à soupe dans une grande tasse d'eau chaude. Donc, ça fait une tisane qui est sucrée, mais qui permet vraiment, dans le contexte actuel aussi, il y a le côté réconfort, mais aussi le côté apaisant au niveau des bronches. Donc voilà, c'est sympa de pouvoir faire goûter des plantes aussi aux petits qui sont plutôt rébarbatifs. En général, quand c'est un goût de plante, c'est pas trop leur kiff. Donc ouais, avec ce genre de produit, ça permet de l'élargir un peu au niveau des applications, donc soit pur, soit en mode tisane sucrée. D'accord. Ça, Okay. c'est le petit dernier. Et donc le baume d'hiver, ça c'est aussi une collaboration avec vous, du coup. J'avais fait une version d'un baume de macérat huileux de millepertuis et d'huile essentielle, plutôt protectrice d'hiver. Pareil à utiliser autant sur les petits que sur les grands. Donc j'avais une concentration très faible. Puis Nathalie, tu m'as quand même poussé, allez, on y va dans la concentration. Donc avec le conseil qui va bien chez vous, c'est ça qui est assez chouette aussi. Donc là, on est sur une concentration plus importante d'huile essentielle. On va retrouver le citron, on va retrouver le ravintsara, qui est quand même une panacée en huile essentielle pour ce qui est des maux d'hiver ou de la protection immunitaire. La lavande, et le dernier, j'ai un trou, et le pin sylvestre qu'on va retrouver pareil dans le sirop. Donc là, le pin sylvestre avec cette particularité que j'aime bien dire de l'appliquer ici sur les surrénales. Donc autant sur le thorax ici, sur les ganglions là, mais aussi sur les surrénales en bas, comme soutien surrénalien pour les périodes où on est plus sollicité au niveau et du froid, et des virus, et de la contagion, et de la fatigue. Du coup, ça permet aussi, en application ici un peu quotidienne, en prévention, de pouvoir soutenir le système immunitaire. Voilà, et pour compléter, voilà, il y a la tisane respire qui vient. Donc c'est celle que je vous montrais. Donc là, on va retrouver un peu les plantes du sirop. Donc on va retrouver le pin sylvestre, l'hysope, le thym, avec le sureau en plus, qui est une plante un peu utilisée dans les phénomènes grippaux pour aider à la sudation, donc pour à l'élimination. Et puis la mauve et le coquelicot et la lavande qu'on retrouve aussi dans le hachi. Donc c'était ce fameux mélange que je vous ai montré. Elles sont toujours belles. Tes tisanes, elles sont juste magnifiques. C'est vrai qu'on a fait un festival ensemble. Elle était à côté avec ses tisanes. C'est juste, voilà, c'est juste super beau parce que c'est des plantes entières, des plantes qui sont ramassées avec amour. Et puis on voit vraiment que c'est pas des débris de plantes, mais que c'est vraiment des. Lié à ça, en fait. Ouais. C'est pas. Alors les plantes qui sont là, elles sont d'Estanéssie, donc c'est ça aussi le truc. Oui, mais une tisane, c'est un peu cher, 7 euros. Oui, mais une tisane de cette année, vous pouvez l'infuser une fois, vous pouvez l'infuser 2 fois, repasser de l'eau. Et la troisième, vous pouvez la faire à froid, laisser la nuit, la boire le matin. Il y a aussi une notion de plante fraîche. En fait, c'est de la plante sèche, mais de la plante de cette année. Il n'y a pas eu de stockage de plus de quelques mois, vu qu'elles ont été ramassées entre le mois de mars et le mois de juillet. Donc c'est vrai que ça permet aussi de les utiliser de manière précieuse, mais aussi répétitive. On peut faire 2-3 pas sur ces plantes-là sans problème. Pour l'anecdote, il y a des gens qui m'ont appelé acheter des tisanes pour en faire des corbeilles de pot pourri sur les tables. C'est vrai. Ça m'a ouais. J'ai eu des demandes, laquelle vous me conseilleriez? Ça m'a fait beaucoup rire. Pour parfumer quoi? C'est pour mettre dans ma cuisine, dans ma salle à manger. Bon, bah,
Je finis avec le Woman Power, mais voilà, ça m'a fait rire. C'est pas l'utilisation que je leur donne, mais c'est rigolo de voir qu'effectivement, le côté esthétique, Bah, le c'est côté important aussi. Hein. plasticien, voilà, le Ça côté commence par les plasticien, yeux, hein, généralement. Hein. Ouais. ça n'a pas disparu dans la pratique. Du coup, c'est vrai que c'est un peu le côté visuel Mm. qui a pas fini d'être là, quoi. Ok. Voilà, dans les produits. Ah, et je peux te montrer mon dernier chouchou. Allez, vas-y, montre-moi. Montre-nous, du coup. Du coup, sur les baumes, je ne vous ai pas montré sur le baume d'hiver. Donc, moi, j'ai une chouchoute dans les plantes. J'ai la rose et l'aquilée, mais là, je vous montre juste la rose. Donc, la rose, je la décline en hydrolat, je la décline en macérat. Mm. Mais là, sur les fins d'année, comme il y a plein de gens qui morflent un peu avec les gerçures, les lèvres, les mains, le froid, donc j'en ai fait un baume. Et ce baume, du coup, on a une espèce de texture toute crémeuse comme ça. Donc ça, c'est le côté, ce que vous allez retrouver La cire d'abeille, du coup, pour qu'elle soit jaune comme ça. Voilà, c'est donc un macérat huileux, huile essentielle et cire d'abeille. Mhm. Et puis, vous n'allez pas avoir l'odeur, mais tenez, sentez. Et qu'est-ce que ça sent bon, la rose? Donc là, j'ai craqué donc, avec le macérat de rose qu'on retrouve. Et puis surtout, surtout, c'est mon exception dans la préciosité. Il y a le bois de rose qui est maintenant protégé et à utiliser avec beaucoup de parcimonie. Mm. Mais du coup, qui vient finir, c'est une super petite touche de moins d'1%, et qui vient vraiment donner ce côté rose. Donc les mains, les lèvres, le côté, les gens qui font du vélo en ville ou les choses comme ça qui sont pas mal exposées, du coup en application visage, mains et lèvres, voilà, c'est le côté un peu... D'accord. Oui, alors il faut quand même savoir que Perrine, c'est une sorcière. Hein. Nous, on la considère comme la sorcière des plantes au centre, parce qu'elle a toujours des préparations qui sortent dont on ne sait pas où, hein, comme la préparation de poudre de rose pulvérisée. Voilà, ce Là, qui est super, c'est que du coup, tu testes, expérimentes, et ça, c'est chouette parce que ça donne des produits qu'on ne retrouve pas partout. Ça donne des produits qui, voilà, tu le fais toujours avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour. Donc et ça se sent dans tes produits de toute façon. Ah non, le fait de les utiliser au centre et de voir tous nos retours clients, et ben voilà, on voit bien que c'est là que c'est le côté aussi de la chance d'avoir la connaissance théorique et la pratique, c'est qu'une fois que tu as acquis la connaissance, on va dire intellectuelle, et que tu as accès à la pratique, tu peux aussi laisser la place à l'intuition, au côté créatif. Quand les deux sont en place, c'est que tu as les outils qui sont là, euh, de pouvoir récolter, les poser, les avoir devant toi. Ça permet vraiment de laisser la place à la partie créative. Et effectivement, si tu es dans le subtil, tu arrives très vite dans une dimension ouais, qui est magique en fait. Parce que tu travailles avec une matière première et des éléments qui sont vivants. Donc on accède. J'ai l'impression que c'est assez accessible du coup de pouvoir passer dans cette dimension un peu sorcière, un peu magique, parce que tout est là en fait. Donc, il y a aussi ce côté de grande gratitude par rapport au fait de faire exister Elixir Lab, c'est de pouvoir travailler avec cette matière et de vivre actuellement dans un monde où je ne serai pas brûlée, théoriquement, pour ce que je raconte, où vous ne serez pas condamné pour les produits que vous vendez, théoriquement. Donc voilà, il y a énormément, c'est un peu aussi une phrase que j'essaye de garder systématiquement avec les produits. Mm. Il y a merci Mère Nature pour tes bienfaits et puis merci de pouvoir vivre cette époque aussi. Mm. Même si elle a l'air dramatique, en fait, on a pas mal de chance. On a beaucoup de chance. Mm. Bon, bah, Ouais. c'est super. Merci beaucoup, Perrine, en tout cas, pour ce petit duo. C'était super. Et puis, ça permet du coup de faire découvrir un labo, nous, qu'on adore au niveau du centre. Donc, merci beaucoup. Dès que le printemps arrive, on se fera une petite tablée de dégustation des vins du domaine des grottes. Et Oh, d'antidotes, du coup, voilà, dès qu'on peut, dès que le confinement est passé, apéro au centre, dans le jardin, avec l'autre partie d'Elixir Lab, le domaine des grottes, qui est aussi quand même un domaine viticole juste incroyable et avec des produits super. Donc ça aussi, on fera découvrir, mais un peu plus tard. Voilà, donc, printemps, voilà, retour c'est ça, ce serait pour cool. les apéros du printemps. Bon, bah, merci beaucoup, Perrine, en tout Un cas. grand merci pour ta confiance, Nathalie. Je suis vraiment pleine de gratitude. Merci.
Et puis voilà, et puis on vous invite tous à venir découvrir les produits au centre dès que vous en avez l'occasion, parce qu'on est là et du coup, on veut bien vous faire tester tous ces produits, toutes ces odeurs, toutes ces textures. Voilà, n'hésitez pas à passer au centre pour découvrir. Et en plus, vous avez les personnes qui vont avec, qui permettent des mélanges, des conseils qui vont bien. C'est ça. Donc, c'est une Tous aussi chouette. formés à l'ELPM, donc tous de bons conseils. Tout à fait. Bon, merci beaucoup, Perrine. Bonne Et puis à continuation. bientôt. À Merci. bientôt.